Salut les devs, on se retrouve pour le 26e numéro de Laravel au quotidien, l'édition du 28 août 2023. Dans cette édition, on va parler de Lift for Laravel, de collection Laravel, de la capsule de l'ami Ludo, de la fonction retry dans Laravel et de Larapids. Alors je te rappelle rapidement le but de cette newsletter. C'est une newsletter qui se destine aux devs Laravel, ou en tout cas aux devs qui sont intéressés par l'écosystème de Laravel. Elle passe plusieurs fois par semaine et présente l'actualité des différentes news qu'il y a pu avoir dans l'écosystème Laravel. Si l'actualité autour du dev en général t'intéresse également, tu peux aussi aller voir ma newsletter qui s'appelle Quoi de neuf les devs, qui elle est publiée une fois par semaine le vendredi et qui regroupe pas toute l'actualité, ça serait prétentieux, mais pas mal d'actualités sur le monde du dev qui s'est déroulé au cours de la semaine. Donc pour qui est cette newsletter, je l'ai dit un peu plus tôt, plutôt pour les devs Laravel, ou en tout cas pour tous les devs qui s'intéressent à l'écosystème Laravel et qui veulent en savoir plus, ou en tout cas faire une veille sur Laravel et son écosystème. Comme à chaque numéro, je fais appel à ton soutien. Si tu penses que ce contenu t'apporte quelque chose et que tu as envie de me soutenir pour m'aider à continuer à le faire, n'hésite pas à aller me payer un petit café sur Ko-fi. Tu as le lien ici. Et je te remercie par avance pour ton aide. Allez, on attaque avec Lift for Laravel. C'est un package dont vous avez sans doute entendu parler ces derniers jours, on entend pas mal parler. C'est un package qui va te permettre d'ajouter une couche à ton Laravel qui va, par exemple pour les castes, mais il y a tout un tas d'autres fonctions disponibles, au lieu d'utiliser cette syntaxe comme ceci, dans tes modèles, tu vas pouvoir faire ceci. C'est-à-dire que tu vas pouvoir caster directement tes propriétés en utilisant les attributs de PHP 8 plutôt que d'utiliser le tableau cast qui est utilisé habituellement et livré d'office avec Laravel. Donc comme je le disais, il y a plein d'autres possibilités offertes par le package. Donc ils sont listés ici, cast, column, config, db, fillable, etc. Donc ça, je vous laisse aller voir, le package est vraiment intéressant. Après, toute la question qui reste, c'est de savoir si vous préférez utiliser Laravel natif et donc moins chargé en package, ou si effectivement ça vous apporte véritablement quelque chose et ça vous aide dans vos développements au quotidien. Ça, c'est à vous de décider. La petite info complémentaire, c'est qu'au moment où j'écrivais la newsletter, donc hier, Wendell Adriel, donc qui est le développeur de ce package, a sorti une nouvelle version, la 0.7.0, avec la possibilité de définir directement vos relations via les attributs. Donc ça, c'est aussi assez intéressant et je vous conseille d'aller voir et de jeter un œil pour voir si ça peut vous intéresser ou pas. On va parler maintenant des collections Laravel. C'est un sujet, c'est un vrai sujet parce que les collections Laravel sont vraiment ultra complètes et elles sont vraiment très puissantes. Si vous ne les avez pas vraiment utilisées jusqu'à présent, je pense que vous devriez aller faire un tour parce qu'il est vraiment possible de faire des choses assez dingues avec, notamment en les combinant entre elles. Et là, en l'occurrence, on a Punyapal qui nous présente dans un tweet ce qu'il est possible de faire en cascade sur ces collections. Donc on voit qu'on peut vraiment réaliser tout un tas de choses et il donne des explications à chaque fois. Et il vous donnera le résultat aussi à la fin de ce tweet. A noter que il y a un petit moment déjà, j'avais développé un mini-site qui s'appelle Laravel Collection Démo, que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, où j'avais commencé à lister toutes les méthodes, toutes les collections de Laravel. Alors pas toutes parce que je me suis arrêté à un certain moment, parce que j'avais plus le temps de le faire, mais il y en avait déjà un certain nombre. Et chaque collection était expliquée avec ce qui était possible de faire avec des exemples et les résultats associés. Donc c'est vrai qu'il faut que je pense un jour à le finir. Et ça rejoignait un article que j'avais écrit à l'époque sur les collections Laravel. Donc voilà, c'était en février 2020, donc effectivement ça date un peu. Où j'expliquais également un petit peu toutes les collections. Donc ça c'était un peu d'auto-promo.
On continue notre parcours de la newsletter, de cette newsletter. Donc ensuite, on retrouve Laravel Jutsu, l'ami Ludo, qui nous présente sa 5e capsule sur Laravel. Et dedans, il va vous expliquer comment mettre en place un système de planning grâce à la bibliothèque Full Calendar IO. Et comme toujours, je vous conseille d'aller voir, c'est toujours riche d'enseignements et c'est toujours très très bien expliqué. Ensuite, on a Frick de Spati qui nous rappelle qu'il est possible sous Laravel d'utiliser la fonction retry quand on fait appel à des API externes ou des services externes, quand notamment il peut y avoir des problèmes réseau. Pour éviter de crasher l'application au premier blocage, l'utilisation de cette fonction va permettre de définir un certain nombre d'essais en fait, et au bout duquel, si le résultat attendu n'est toujours pas arrivé, malheureusement, là il y aura une levée d'exception. Donc c'est voilà, c'est des petites choses qu'il faut avoir en tête quand on développe avec Laravel. Il y a toujours et très souvent des solutions à quasiment tous les problèmes, puisque c'est vraiment un framework qui est très éprouvé et qui a été utilisé dans les dizaines et des dizaines de projets. Et donc, comme c'est un projet open source, chacun a pu contribuer et apporter des améliorations. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter la documentation, à consulter les packages, à consulter les forums éventuellement. Il y a toujours une solution à votre problème. Dans cette newsletter, il y a des liens affiliés pour différents produits. Et comme toujours, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais comme toujours, si vous achetez via ces liens affiliés, j'aurai une petite commission. Libre à vous de le faire ou pas. Le dernier lien qu'on va partager aujourd'hui, c'est Larapips. Alors, Pips en anglais, ça veut dire people, c'est un peu de l'argot. Et c'est Philippe qui a mis ça en place. C'est sorti le 24 août, si je ne dis pas de bêtises. Et ça va vous permettre, si vous faites partie de la communauté Laravel de près ou de loin, c'est-à-dire si vous êtes blogueur, contributeur, éventuellement conférencier, youtubeur, podcasteur ou membre de la core team de Laravel, ça il n'y en a pas trop je pense dans les personnes qui m'écoutent. Mais voilà, si vous faites des vidéos sur YouTube, si vous bloguez sur Laravel, si vous faites du podcast autour de Laravel, vous avez la possibilité d'aller inscrire votre nom et donc d'être listé dans ce Larapips qui est un annuaire de la communauté Laravel tout simplement. Donc on peut voir que il y a déjà 95 personnes qui sont listées dedans. Donc voilà, on a des blogueurs, il y a un peu toutes les nationalités, c'est ça qui est sympa aussi. On retrouve Ludo par exemple. J'y suis également, on a Tobias, voilà, on va retrouver toutes les figures un peu des personnes qui communiquent autour de Laravel. Et c'est une initiative qui est très sympa, je trouve. Et en plus, ça permettra de découvrir, pour celles et ceux qui s'intéressent à Laravel, de nouvelles chaînes YouTube, de nouveaux podcasts à écouter en anglais, en français. Bon, en podcast en français, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais voilà, ça vous permet en tout cas d'étoffer votre veille et de découvrir qui sont les acteurs principaux ou pas principaux, forcément d'ailleurs, de Laravel. Et c'est toujours une très bonne source d'information. Eh bien, on a à présent fait le tour de cette newsletter. N'hésitez pas à aller mettre des commentaires sur cette newsletter, ça va permettre de la faire vivre un peu. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dedans concernant Laravel, si vous avez des commentaires à faire sur un ou plusieurs liens que j'ai mis, si j'ai dit des bêtises, ça peut arriver, je ne suis pas parfait, n'hésitez pas à les commenter et à les faire vivre cette newsletter qui est aussi la vôtre, et j'y répondrai avec plus grand plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Laravel au quotidien. N'oubliez pas qu'il y a une version anglaise qui existe, qui a un contenu quasiment identique. Dans le numéro 26 de A Day with Laravel, seule la vidéo change. C'est une vidéo avec Code with Dari. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Vous la trouverez facilement en me suivant sur Substack et en voyant les différentes publications que je fais. Sur cela, je vous souhaite un happy coding et on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Ciao ciao les devs!